Et ça y est, c'est déjà la fin de notre journée. Après cela, vous serez en vacances. Et voilà, je tenais à vous raconter aussi, avant qu'on se quitte, une petite histoire qui s'appelle Pilotin. Voilà, avant de passer de bonnes vacances. Et puis voilà, j'espère que cette image va vous plaire. Et puis j'étais très content de faire cette petite aventure avec vous. J'espère que la semaine vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop difficile, que vous avez réussi à travailler quand même si vous n'étiez pas à la maison, à l'école. Et c'est parti, on y va. Alors, Pilotin, si on va bien, c'est le fond de la mer. On voit une étoile de mer, on voit une anémone de mer, des anémones encore, voilà. Un oursin. Voilà. Alors, Pilotin, épisode 1. Près d'une plage, dans une mer immense, des milliers de petits poissons vivaient heureux. Tous étaient rouges, sauf un, qui était aussi noir qu'une coquille de moule. Moule, c'est ça, c'est un coquillage. Très noir. Il était aussi noir qu'une coquille de moule. Il nageait plus vite que tous ses frères et sœurs. On l'appelait Pilotin. Pilotin, là on voit bien ses frères et sœurs. Dans l'eau, avec des algues. Voilà. Épisode 2. Mais voilà qu'un jour, un gros poisson féroce et affamé fonça sur eux comme une torpille, c'est-à-dire très rapide. Il ne fit qu'une bouchée de tous les petits poissons rouges. Pauvre poisson. Mais ici, Pilotin, seul, lui échappa. Pourquoi est-ce qu'il lui a échappé, à votre avis? Déjà peut-être parce qu'il est noir, il est plus difficile à voir dans la mer que des poissons rouges, et puis parce qu'il est rapide. Voilà. Pilotin seul lui échappa. Il s'enfuit dans les profondeurs de la mer. Il était seul, il était triste et il avait peur, comme petite sœur. Épisode 3. Mais il découvrit bientôt les 1000 merveilles qui peuplent la mer, les 1000 choses qu'il y avait sous la mer. En allant de l'une à l'autre, il reprit courage et se sentit moins malheureux, moins seul. Il vit une belle méduse, comme une gelée d'arc-en-ciel. Une méduse, c'est ça. Je vais vous montrer une méduse. Hop. Méduse. Voilà, une jolie méduse qui vit dans la mer. Voilà. Il vit du coup une méduse. Voilà. Comme une gelée d'arc-en-ciel. Un gros homard cuirassé comme un tank sous-marin. Un gros homard. C'est ça un homard. Voilà. Voilà. Des poissons étranges, immobiles comme des statues. Ça veut dire qu'ils ne bougeaient pas. Sur des rochers, une forêt d'algues qu'on aurait cru en sucre d'orge, en bonbons. Voici des algues qui sont ici. Là, il y a plein de sortes d'algues. Des algues comme ça, mais normalement, c'est plutôt des algues vertes qu'on trouve dans la mer. Voilà. Voilà. Une forêt d'algues. Une anguille si longue qu'on en oubliait sa queue. Les anguilles, c'est comme ceci. Voilà une anguille. Hop. Une anguille qui vit sous la mer. Hop là, je reprends la tête. Et il voit tout ça. Hop là. Et des anémones de mer, les anémones c'est ce que je vous ai montré avant, qui se balançaient doucement comme des palmiers roses sous la brise. Je regarde si j'ai pas une anémone de mer ici. Le corail c'est l'endroit sur lequel se posent tous les plantes, beaucoup de plantes de la mer. C'est comme un rocher mais qui est vivant. Est-ce qu'on voit une anémone de mer? Non, pas d'anémone de mer, tant pis. Si, là, c'est une anémone de mer. Selon les poissons rouges, ils adorent les anémones de mer. Voilà. Hop là. Alors, là, on voit bien essayer de trouver les animaux dont je vous ai parlé. On a les algues, les méduses, l'anguille, longue l'anguille avec sa petite bouche là, des poissons qui ne bougent pas, et le homard. Ok. Épisode 4. Et puis, dans l'ombre épaisse des rochers et des algues, il vit un millier de petits poissons rouges, comme ses frères et sœurs. « Venez !» leur dirent-ils tout tous contents. « Venez nager, venez jouer avec moi, venez voir tout ce que j'ai vu comme animaux au fond de la mer.
Oh non, répondirent tous les petits poissons rouges. Le grand poisson nous mangerait si on sortait de là. Il faudrait pourtant vous faire sortir de là, dit Pilotin. Mais comment faire? À votre avis, quelle technique vont-ils utiliser pour sortir de là? Eh ben, ils vont faire ça, regardez. Ils vont se... vous allez le voir. Pilotin réfléchit longtemps, longtemps. Et soudain, il s'écrie, j'ai trouvé! Nageons ensemble, bien groupés. Comme ça, nous formerons le plus gros des poissons ensemble. Il leur montra alors comment nager en rang serré, c'est-à-dire serrés collés les uns contre les autres. Les uns tout près des autres, en prenant l'aspect d'un gros poisson. Il leur apprend à se coller les uns aux autres et à former un gros poisson. Et comme ça, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Quand ils eurent appris à nager à la manière d'un poisson géant, Pilotin leur dit « Moi, je serai votre œil, et je vous piloterai. » Il va décider d'où le grand poisson qu'ils forment va aller. Et c'est ainsi qu'ils partirent ensemble à l'aventure, tous les poissons et Pilotin, dans l'eau fraîche des matins, et sous le soleil de midi, et qui mirent en fuite les gros poissons. Regardez, ils étaient devenus tellement grands et imposants qu'ils arrivaient à faire peur aux grands poissons. Et je crois que c'est comme ça que se finit l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que si quelqu'un de plus grand que vous vous embête, vous pouvez toujours compter sur vos amis qui sont là pour vous aider, et avec des amis, on est plus fort que tout seul, le petit Pilotin. C'est pour ça, avec des amis, vous pouvez même faire peur aux grands poissons. C'est la petite morale de l'histoire. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu, et puis je vous souhaite à tous de passer de très très belles vacances, de bien vous reposer, et puis on se retrouve le 26 avril dans 2 semaines pour la rentrée à l'école, et puis je serai content de vous retrouver tous à l'école, et ça va être très chouette. Voilà, au revoir à tous, et bonnes vacances. Au revoir.